Aujourd'hui, l'Église catholique fait mémoire de la rencontre de Jésus avec Siméon, saint Amand, saint Jean Théophane Vénard, sainte Jeanne de l'Estonac. La Chandeleur. C'est le nom populaire de la fête de la lumière. Jésus fut présenté au temple de Jérusalem par Marie et Joseph 40 jours après sa naissance, en conformité à la loi de Moïse. Marie sa mère se soumit au rite de purification prescrit pour les mères venant d'accoucher. Siméon, poussé par l'Esprit et devenant prophète, vint à la rencontre de l'enfant Jésus, le prit dans ses bras, le proclamant lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Anne, veuve prophétesse, reconnut en lui le libérateur de Jérusalem. En même temps, dans la prédiction de Siméon à Marie, sur le bonheur de la naissance de Jésus le Sauveur, se projette déjà l'ombre de la croix, ton enfant sera un signe en but à la contradiction. Toi-même, un glaive transpercera ton âme, ainsi seront dévoilées les pensées intimes de bien des cœurs. La fête de la présentation de Jésus au temple célèbre d'abord sa mission de sauveur universel. Homme-Dieu, il se manifestera comme le nouveau temple, unique et définitif. Cette fête est aussi louange de Marie sa mère, fille de Sion, qui gardera mémoire de cet événement dans son cœur. Pour symboliser cette rencontre en Jésus de l'humanité et de la divinité, dès sa petite enfance, on fait la procession des Lumières. D'où ce nom de Chandeleur. Jésus, fils de Marie et de Joseph, priez pour nous. Saint Amand, un grand missionnaire européen, bourgeois puis chapelain du roi d'Agobert. Évêque se faisait itinérant de sa cathédrale, c'était les routes portant l'évangile. À travers périls et persécutions, il vint jusqu'à Maastricht. Invoquons-le pour l'Europe. Évêque Berger termine sa vie à Valenciennes fondant le monastère d'Elnon. À Saint Amand les Eaux, étymologie du latin amartem de Téman, Saint Jean Théophane Vénard. Tout jeune missionnaire de la Société des missions étrangères de part et venant d'arriver. Vietnam du 9 du fut arrêté et décapité après avoir été enfermé 60 jours plié en deux. Dans une cage de bois, il ne perdit jamais son enthousiasme d'être parti de suite du Christ. Son refrain était vive la joie, c'est au cœur des Deux-Sèvres dans l'ouest de France. Que de vocations missionnaires lui étaient venues lisant les annales de la propagation de la foi. Quand il gardait le troupeau de son père à Saint-Loup sur A8. Il n'avait que 31 ans quand il meurt martyr, Thérèse de Lisieux l'avait grande vénération. Un nom magnifique porté Jean Théophane manifeste de Dieu qui fait grâce. Sainte Jeanne de l'Estonac, nièce décédée à Bordeaux. Nièce de l'illustre écrivain Michel de Montaigne. L'auteur des Essais l'avait grande estime et avait pris sous sa protection pour qu'elle reste fidèle de foi catholique, et 17 ans. Jeanne épouse le baron de Montfer et qu'il eurent 7 enfants. Après les avoir élevés devenue veuve attirée par les vies religieuses. Jeanne fonde avec le concours de plusieurs jésuites et compagnie de Marie Notre-Dame pour l'éducation des filles. Jésus fils de Marie de Joseph priez pour nous, Saint Jean Théophane Vénard. Priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse. Pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem. Pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles. Ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus. Pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. En paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.